Et puis les chiffres du parquet correctionnel démontrent que de très nombreuses importations, exportations ainsi que des transits d'armes ont lieu à Bruxelles. 679 vols à main armée ont été commis, 45 dossiers traités en 2020 par le parquet. Camille Payot, bonjour. Bonjour. Oui, c'est ce qui en ressort d'un échange entre le ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd et la députée Bianca de Batz. Alors, du côté des vols à main armée, même si le nombre de 679 est encore énorme, eh bien, il est pourtant en diminution depuis 2019, donc moins 16%, et depuis 2015, moins 35%. Et si on se focalise sur la capitale, Bruxelles est une plaque tournante du trafic d'armes illégales, comme l'explique la députée Bianca de Batz. Suite aux nombreuses fusillades, nous en avons connu 166. C'est énorme, rien qu'à Bruxelles, que j'ai demandé les chiffres auprès du gouvernement. Et là, il s'avère clairement, quand on analyse les chiffres du parquet, qu'il y a une explosion, en fait, de trafic d'armes à Bruxelles. On peut vraiment dire que notre capitale est malheureusement la plaque tournante pour l'import, l'export, donc le transit d'armes, puisqu'on voit qu'en 2020, 45 dossiers ont été traités auprès du parquet. C'est une augmentation de 336% par rapport à 2015. Donc, on peut vraiment dire que c'est un réel problème. Alors malgré le fait qu'il y a une énorme augmentation des dossiers traités en lien avec le trafic d'armes, au niveau des fusillades, donc le nombre reste élevé selon la députée et pourtant il est plus ou moins stable comparé aux années précédentes. Alors il y a un autre souci au niveau de ces nombreuses fusillades, puisqu'elles se passent souvent en journée. Et pour la députée, c'est un autre problème donc, car il y a une inquiétude au niveau des riverains, puisqu'une balle perdue peut plus facilement, et je mets de grosses guillemets, toucher les passants. Alors, donc, pour la députée, il faut intensifier la lutte contre la criminalité organisée, donc, dont le trafic d'armes illégales fait partie, et qui est principalement présent dans notre capitale. Cependant, il n'y a pas de solution miracle, mais la députée propose des pistes en interpellant les politiciens. Premièrement, il est important de collaborer entre les différents échelons, aussi bien dans notre propre pays, mais aussi à l'international, parce que ce n'est pas un phénomène qui se limite à Bruxelles. On connaît le même phénomène à Anvers et dans d'autres villes internationales. Deux, je pense qu'il est important d'intensifier aussi, bien sûr, les efforts et surtout aussi de collaborer entre les zones de police. Je ne vous cache rien quand je dis que mon parti, le CDNV, plaide depuis longtemps pour une seule zone à Bruxelles, mais en tout cas déjà une meilleure collaboration entre les zones existantes. Et surtout, je constate que la ministre de l'Intérieur, Annelies Verleyne, mais aussi, je l'avoue, le bourgmestre Claus, par exemple, est quand même présent dans le débat. Mais le grand absent, c'est Rudy Verwoerd. Le ministre-président de notre région, je ne le vois pas, je ne l'entends pas dans le débat. C'était d'ailleurs pareil suite aux émeutes que nous avons connues après les différents matchs de foot. Et donc, je pense aussi, c'est d'ailleurs un appel que je lance au ministre-président, de prendre aussi, d'assumer ses responsabilités, puisqu'il a la coordination pour la région entière en matière de sécurité. Merci beaucoup Camille Payot pour toutes vos explications.